Bonsoir, bonsoir. Donc ce soir, on se retrouve pour échanger autour de la réflexologie et du sommeil, parce que c'est une thématique qui touche quand même énormément de personnes que je peux recevoir au cabinet. Et c'est vrai que il y a d'ailleurs de plus en plus de personnes qui dorment très très mal, qui dorment soit en mode hachés, soit qui ont des problématiques d'endormissement, de réveil nocturne. J'ai reçu une dame cette semaine qui dort beaucoup, mais qui est très fatiguée. Donc il y a un impact sur sa journée. Et là, on est quand même dans la fin de l'hiver. En tout cas, en médecine chinoise, on est rentré dans le printemps, mais dans la pratique occidentale, on est sur la fin de l'hiver et les journées, même si elles rallongent, elles sont quand même encore voilà, l'énergie de l'hiver est encore là, le froid est encore là et c'est une période où on peut avoir encore besoin de se coucouner, de dormir, pas trop envie de se lever le matin et donc, on peut ressentir les effets des troubles du sommeil à différents niveaux. Voilà. Donc, l'idée, c'était de vous partager un peu ou d'échanger ensemble autour de ce qu'on peut faire en réflexologie pour favoriser un bon sommeil, pour se régénérer, pour reprendre un peu du poil de la bête, quoi, que ce soit en automassage, ce soir on pourra aborder aussi un peu les plantes, les huiles essentielles, pourquoi pas, pour voir les solutions qui s'offrent à nous, en tout cas les solutions naturelles. Ça, c'est plutôt cool. Ce que j'avais envie de vous partager, c'est, alors, peut-être vous avez, comment, vous ressentez dans votre corps les signes d'un mauvais sommeil, et l'un des premiers signes qu'on observe, c'est la fatigue dans la journée. Voilà, où on va avoir une fatigue en plus qui est cumulative, qui va au fil des jours, des mois, des années nous impacter parce qu'on n'aura pas vu tout de suite que cette fatigue elle s'est accumulée dans le temps. Donc ça, c'est l'un des effets les plus délétères des nuits de sommeil fragiles ou agitées. Et ce que j'ai pu observer aussi au cabinet et en atelier, quand on en parle aussi en atelier, c'est que ça va jouer sur l'humeur. Ça va jouer sur l'irritabilité, ça va jouer sur l'instabilité émotionnelle, on va moins bien gérer ses émotions, on va être un peu plus à fleur de peau et un peu plus... comment dire, les anciens disaient soupe au lait, un peu comme ça, là, un peu, voilà, on est dans les relations avec les gens, on peut se retrouver un peu mal à l'aise ou démunis parfois parce que ça nous agace et qu'on n'a pas envie de s'étendre sur le sujet parce que notre cerveau il turbine pas en fait. Notre cerveau il a juste lâché l'affaire et on n'a qu'une envie, c'est qu'on nous laisse tranquille. Donc ça, les personnes me l'évoquent souvent au cabinet. Dans les signes aussi que j'ai observés d'un manque de sommeil, c'est aussi la baisse de l'immunité. Donc ça fragilise au niveau du métabolisme, au niveau de l'organisme, ça fragilise le corps, ça fragilise notre système immunitaire qui est moins réceptif, moins fort. Et donc on a nos capteurs qui ne s'activent pas, et notamment alors dans les troubles de l'hiver, hein, quand on est sur la période hivernale, mais ça peut le faire aussi tout au long de l'année. Et ça, je l'observe aussi chez les personnes chez qui ça va exacerber, par exemple, les phénomènes d'allergie, les phénomènes de réponse. La réponse immunitaire peut être affaiblie parfois quand on est au contact des pollens ou au contact de certains allergènes. L'organisme se défend moins bien et on a une réaction qui est un peu plus comment dire, inappropriée du corps, voilà, si on peut dire
si on peut utiliser ce mot-là. Donc voilà, la baisse de l'immunité, elle est fortement impactée par les troubles du sommeil. Et puis, ce dont on me fait souvent part en cabinet et en atelier, c'est la difficulté de concentration, la difficulté de mémorisation, et notamment chez les personnes. Alors, chez les personnes qui ont au niveau du poste de travail ou qui ont des travaux, des postes de travail minces, je cherche mes mots, où il y a de la pénibilité, où il y a des choses comme ça, et ben voilà, ils vont se retrouver vraiment, et notamment sur en poste prandial après le repas, dans une fatigue vraiment physique qui va s'installer, et donc ça peut les freiner un peu dans le travail et chez les seniors, chez les gens, chez les personnes âgées aussi, voilà, on a pu me parler aussi de cette difficulté de concentration, de mémorisation, de perte de capacité cognitive aussi, qui sont en lien avec des troubles du sommeil qui sont chroniques, qui sont installés depuis de nombreuses années, et ça c'est vraiment moins cool parce que des fois on pourrait penser qu'on perd un peu la tête ou qu'on perd la mémoire ou qu'on n'arrive plus à se souvenir ou à simplement lire un livre, alors qu'en fait c'est juste le sommeil qui est délétère et qui est pas top, qui est pas optimal, et donc ça engendre des ralentissements dans la journée. Et puis aussi, quand on dort mal, on a un affaiblissement du global de l'organisme, donc ça impacte le bien-être, ça impacte le mieux-être aussi. On a moins envie de faire de sport, on a moins envie de sortir, on a moins envie d'avoir des activités sociales, de sortir le soir par exemple en se disant mais non, c'est pas la peine, je suis trop fatiguée, je vais pas tenir, ou partir en vacances ou faire des choses un peu plus physiques. Donc ça c'est les aspects moins cool du mauvais sommeil. Donc l'idée c'est de regarder un peu comment on peut accompagner ça en réflexologie, comment on peut se faire du bien, comment on peut aussi avec des gestes simples ou des pratiques simples améliorer aussi la qualité de notre sommeil, mieux dormir, mieux récupérer et puis surtout être plus efficace dans la journée pour profiter aussi de de sa vie, quoi, tout simplement, parce que quand on est impacté par le sommeil, on a l'impression d'être un peu alors je vais dire le mot, mais d'être un peu à la ramasse dans la journée et d'avoir une vie sociale qui est pas top, ou une vie professionnelle aussi qui est pas top, où on peut être un peu limité dans ses performances, voilà, dans ses performances. Je pense aussi aux jeunes, je vais parler des anciens, mais je pense aussi aux jeunes, aux ados et aux enfants qui souffrent aussi de troubles du sommeil et qui, eux, dans leur capacité d'apprentissage, peuvent être vraiment très vite impactés parce que ils vont être un peu en galère pour mémoriser les cours, rester concentrés, rester vigilants. Alors, déjà que pour eux, il y a une énorme charge de production au niveau de leur corps parce qu'ils sont en train de grandir. Donc quand ils manquent du sommeil, effectivement, ça se ressent un peu plus, et d'autant plus que eux ont besoin de plus de sommeil que nous parce qu'ils sont en train de se construire. Donc ça peut être intéressant aussi d'associer d'aller traiter en réflexologie les troubles du sommeil pour les accompagner au mieux dans la journée et à aider à avoir des nuits un peu plus réparatrices. Donc voilà. Dans les différentes causes des troubles du sommeil que j'ai pu répertorier, mais voilà, les principales en tout cas, sur l'hiver, c'est les journées qui sont un peu plus courtes, donc on manque de luminosité. Mais il y a aussi le froid de l'hiver qui peut aussi nous impacter. Et puis il y a la suractivité. Il y a une forme d'hyperactivité qui est liée aussi à notre génération, d'hyperactivité un peu cérébrale où nos cerveaux sont hyper sollicités. Quasiment tout le temps, malheureusement, parce qu'avant, on avait quand même la possibilité d'avoir des temps de pause et de régénération parce qu'on n'avait pas les écrans, notamment parce qu'il n'y avait pas cette hyper
sollicitation des écrans et donc ça génère une fatigue visuelle, une fatigue mentale, une surcharge mentale qui peut exacerber les troubles du sommeil. Donc ça, je trouve que c'est très générationnel, hein, c'est très lié à notre époque, en fait, où on cumule de la fatigue, on cumule cette forme d'hypervigilance, et ça c'est moins cool. Puis sur l'hiver aussi, on peut avoir cumulé de la fatigue parce que notre organisme, normalement, sur l'hiver, il est censé se régénérer, il est censé se reposer, et on a des rythmes de vie qui nous permettent pas de nous reposer. Le rythme sur l'horloge circadienne, sur le temps de repos, on devrait un peu hiberner et on n'a pas l'opportunité de pouvoir le faire parce qu'on a des rythmes de vie qui nous imposent de travailler, d'aller à l'école, d'aller ceci, d'aller cela. Donc on a du mal un peu à le mettre en place ou à vraiment le matérialiser dans nos quotidiens. Ce que j'ai observé aussi dans les facteurs qui exacerbaient les troubles du sommeil, c'est le stress, l'angoisse, l'anxiété, les peurs qui sont générées soit par le monde professionnel, soit par la société, soit par nos vies, hein, nos vies un peu de comment on appelle ça, d'occidentaux complètement flippés, stressés par le quotidien, par l'aspect financier, par l'aspect politique, par l'aspect sociétal, humain, et qui amène cette surcharge aussi de stress, d'angoisse et d'anxiété. On a déjà notre propre paquet et puis on se charge de tout ce qui nous appartient pas, et donc ça impacte aussi la qualité de notre sommeil parce que on peut turbiner notamment au moment de l'endormissement, on peut turbiner, puis au moment des réveils nocturnes, où les pensées reviennent, reprennent un peu le pouvoir et viennent nous assaillir, et on se refait sa journée, on se refait sa vie, on se refait la vie de Pierre, Paul, Jacques pendant la nuit, et donc tout ça combiné, si on peut mettre un peu tout ça dans un paquet, ça vient impacter notre sommeil. Donc ça, c'est moins cool. Et ce que j'ai pu observer aussi dans ma pratique auprès de mes clients et en atelier, c'est qu'il y a aussi la problématique de l'apnée du sommeil. Diagnostiquée ou non diagnostiquée, parce que les gens ne savent pas forcément qu'ils souffrent d'apnée du sommeil. Alors après, il faut aller checker aussi, mais l'apnée du sommeil est l'un des critères qui fait que les personnes vont dormir beaucoup et ne pas se sentir reposées, et donc avoir une fatigue dans la journée. Donc ça, évidemment, pour les personnes qui souffrent d'apnée du sommeil ou qui pourraient avoir qui ne se rechargent pas pendant la nuit, qui se sentent fatigués malgré, je sais pas moi, 9-10 heures de sommeil, ça peut valoir le coup d'aller checker aussi s'il n'y a pas une apnée du sommeil. Et puis, chose importante aussi, c'est le manque de luminosité. Donc, j'ai observé que quand on travaille, notamment dans des open space ou dans des endroits où on est sous lumière artificielle, donc on peut manquer de production, notamment de mélatonine. Donc ça, c'est important aussi d'aller dès qu'on peut, voir la lumière du jour, au moins 20-30 minutes par jour, s'exposer, je dirais, à la lumière du jour pour favoriser un bon sommeil. Ça, c'est important. Et donc, une fois qu'on a dit ça, j'avais envie de vous partager aussi, n'hésitez pas à me poser vos questions, s'il y en a, dans les commentaires. Je pourrais y répondre, donc n'hésitez pas à le faire. Dans les zones clés pour travailler sur les problématiques de sommeil, je voulais vous en partager quelques-unes, alors sur les pieds et puis sur les mains assez rapidement, mais une des zones majeures, je dirais, en réflexologie
traiter pour d'ailleurs beaucoup de choses hein, dans l'organisme quand ça va pas, c'est le cerveau, la tête, le cerveau, parce que c'est quand même la source avec notre système nerveux central, avec les différentes glandes qui vont nous aider à produire, notamment j'en ai parlé tout à l'heure, la mélatonine, mais aussi la sérotonine, la dopamine, enfin voilà, toutes ces glandes qui vont nous aider à gérer notre bien-être, notre mieux-être et favoriser un bon sommeil. Je pense aussi à la thyroïde qui va, elle, nous aider dans le fonctionnement métabolique au niveau de l'organisme, un peu comme notre chaudière générale là, qui va faire que notre corps va bien fonctionner. Et puis avec l'hypophyse et l'épiphyse, on va pouvoir aider le corps à produire toutes ces hormones pour que notre physiologie soit optimale, soit à l'équilibre et qu'on puisse voilà, amorcer la phase d'endormissement et puis avoir un sommeil réparateur, avoir un sommeil profond, avoir un sommeil vraiment réparateur et se sentir régénéré quand on se réveille le matin, quoi. Donc voilà. Donc le cerveau sur le pied, il se trouve sur le gros orteil, d'accord. Donc et puis sur tous les orteils. Donc vous pourriez masser tous vos orteils pour vous faire du bien. Et puis sur les mains, ça se situe sur le pouce et puis sur le reste des doigts en partie là, sur la pulpe des doigts. Des premières phalanges. Donc si vous massez vos doigts et si vous massez vos orteils, eh bien vous ferez du bien à votre cerveau, vous ferez du bien à vos différents systèmes nerveux et vous ferez du bien surtout pour la production hormonale. Donc ça c'est important de se dire que notre organisme il a un fonctionnement global, donc il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte et qui doivent s'imbriquer les uns dans les autres pour avoir un équilibre en fait. Voilà, tout simplement que le corps puisse s'équilibrer, c'est-à-dire que l'ordinateur de bord, le système nerveux central, il ne peut pas fonctionner seul, donc ça veut dire qu'il faut l'alimenter aussi et l'aider. Et je pense à insister sur les orteils aussi, insister sur les doigts, sur le pouce et sur les autres doigts, surtout quand il y a ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'anxiété, l'angoisse, le stress, quand il y a des phénomènes d'hypervigilance, que le cerveau il est complètement happé par les pensées et qu'il est en mode vigilance accrue. Donc ça veut dire que on n'arrive pas à switcher, on n'arrive pas à appuyer sur l'interrupteur qui dit stop quoi. Stop, là on passe en mode repos. On passe en mode repos, régénération et on active en fait notamment dans le système nerveux autonome, on active le parasympathique qui va nous permettre de redescendre d'un étage et de se dire là on n'est plus en mode vigilance, on n'est plus en mode attaque, défense, on est juste en mode je me pose et je dors, je me régénère et mes organes internes se régénèrent, mes cellules se régénèrent. Donc misez vraiment sur tous les orteils et sur vos doigts pour calmer un peu ça. Vous pouvez le faire tout simplement en petite pression, rotation comme ça, toute simple, ou en étirant les orteils les uns après les autres. Vous pouvez aussi les tourner dans un sens, dans l'autre, vraiment pour les détendre, pour les relaxer. Et pareil sur la main, si vous voulez travailler sur vos doigts, vous allez vraiment tirer dessus, les masser en profondeur. Vous pouvez rester 30 secondes, 1 minute sur chaque doigt, histoire de venir vraiment apaiser le système nerveux central, le système nerveux autonome, activer votre parasympathique, vous détendre. Alors en plus, à force de le faire, à force de faire ces gestes-là, d'ailleurs vous pouvez masser toute la main ou tout le pied, force de faire ces gestes-là, votre système nerveux autonome et votre système nerveux central, votre cortex là-haut, celui qui réfléchit, il va vraiment, l'ordinateur de bord, il va vraiment se dire, tiens, ce geste-là, je l'associe à de la détente et de la relaxation et je me calme en fait, vraiment. C'est-à-dire que c'est comme des interrupteurs que vous pourriez
allumé pour dire à votre corps, là, stop, on arrête la machine, on se pose, on respire, et ça favorise cet état de détente et de relaxation. Donc ça, c'est hyper important. Et sur le pouce, alors sans rentrer dans les détails, mais sur votre pouce, vous allez retrouver l'hypophyse et l'épiphyse. Alors l'hypophyse, elle gère toutes les hormones dans l'organisme, et l'épiphyse, elle gère principalement la production de mélatonine, donc c'est elle qui va favoriser un bon endormissement. Donc ça, vous l'avez aussi sur votre pouce, donc vraiment misez dessus. Alors pas uniquement au moment de l'endormissement, pas uniquement avant d'aller vous coucher, mais dans la journée. Vraiment faites-le régulièrement, et puis vous pouvez l'associer aussi avec des respirations. Donc quelle que soit la respiration que vous choisirez, la cohérence cardiaque, une respiration en carré, une respiration j'inspire, j'expire, j'inspire, je bloque, j'expire, je bloque, j'inspire, je bloque, enfin bref, il y a plein de formes de respiration, mais la respiration, c'est vraiment quelque chose qui va entraîner votre corps à se détendre. Si vous le faites régulièrement dans la journée et que vous l'associez au massage des doigts, par exemple, ou au massage des pieds, votre corps, il va se dire, tiens, elle passe en mode repos, elle passe en mode calme, et ça va l'aider à comprendre qu'il y a une possibilité de redescendre les turbines, en fait, voilà, d'arrêter les turbines, je dirais, et d'aider aussi l'organisme à gérer... alors, gérer le stress, gérer l'angoisse et l'anxiété, je trouve que la respiration, ça le fait très très bien, hein, notamment quand c'est la tête qui turbine, et puis quand ça vient aussi atteindre au niveau du fonctionnement physiologique du corps, par exemple le plexus solaire ou le diaphragme. Je trouve que la respiration, elle aide vraiment à calmer son corps, à calmer à l'intérieur le système nerveux autonome et le système nerveux central, et à lui dire... tout va bien, on se calme, et là on part sur une nuit de sommeil pour se recharger, et ça c'est important. Donc voilà, vous pouvez tester ça. Et puis qu'est-ce que j'avais envie de vous partager aussi, parce que je prépare toujours 3000 trucs, et puis en fait le temps passe, défile, et puis voilà, et puis j'ai pas le temps de tout vous dire, mais voilà, le gros orteil, le pouce, si vous massez aussi tout le pied ou toute la main, ça je l'ai dit tout à l'heure, c'est bénéfique aussi parce que vous allez agir sur tout le corps. Alors tout le pied droit, tout le pied gauche, toute la main droite, toute la main gauche, hein, évidemment on fera les deux mains. Chaque fois que vous massez vos mains ou chaque fois que vous massez vos pieds, c'est comme si vous massiez tout votre organisme. Donc vous vous faites du bien, d'accord? Et sinon, dans les petites astuces que je voulais vous partager, qui marchent bien pour moi, vraiment, ça marche bien pour moi. Alors après, c'est vous essayez, vous testez de manière empirique, et puis vous verrez si ça vous fait du bien. Mais j'applique ça depuis quelques mois, et ça me fait un bien fou, en tout cas pour l'endormissement, et ça me permet vraiment de relâcher ma journée quand j'ai une journée très dense ou très fatigante, très intense, où il y a eu beaucoup de choses au niveau mental, où voilà, j'ai eu beaucoup de choses à préparer par exemple, ou voilà, une journée cabinet, une journée avec des ateliers, des choses comme ça, où je sens que le corps est vraiment fatigué. C'est la douche du soir. Vraiment, alors sur l'hiver en plus, j'aime prendre une douche bien chaude, voilà, qui va vraiment relaxer le corps, qui va vraiment le détendre un maximum. Quand voilà, après sur les périodes un peu plus printemps-été, elle sera peut-être un peu moins chaude, mais c'est une douche, moi je la visualise vraiment comme je décharge ma journée, quoi. Je la laisse derrière moi, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. Donc la charge mentale, je la laisse s'écouler avec l'eau et s'en aller. Il y a un truc que je fais aussi qui m'aide énormément à décharger la fatigue de la journée, c'est laver les cheveux. Voilà, alors je ne vous demande pas de faire un shampoing tous les soirs, mais je rince mes cheveux à l'eau, donc je les brosse, et ça enlève toute la fatigue mentale, toute la charge mentale que j'ai dans la tête. Donc j'ai détendu mon corps avec la douche, et puis le fait de brosser les cheveux et de les passer sous l'eau, je vous assure, ça fait comme si vraiment
Ouais, toute la fatigue mentale s'en allait. Et là, ça m'aide à passer vraiment une nuit hyper douce, quoi. Beaucoup plus régénérante, beaucoup plus... avec un sommeil beaucoup plus profond et réparateur. Donc voilà, ça peut être une astuce. Deuxième chose pour avoir un très bon sommeil, c'est un repas très léger le soir, vraiment. Miser sur un repas léger. Le foie s'active la nuit, se régénère la nuit. Notre sang est nettoyé aussi par notre foie. Le corps est détoxifié pendant la nuit. Donc ça, c'est le rôle du foie. Et en médecine chinoise, au niveau de l'horloge circadienne, le foie et la vésicule biliaire fonctionnent ensemble, donc entre 23h, 1h et 1h et 3h du matin. Donc ça, c'est vraiment le job du foie qui va s'activer. Et donc si votre corps est encore en train de digérer votre repas du soir, plus digérer votre journée, plus digérer vos repas précédents, et puis digérer aussi tout ce que l'organisme a eu à digérer, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique, et bien ça alourdit le travail du foie. Donc un repas léger le soir, pas trop humide, pas trop gras, et puis pas trop chargé, je dirais, alors pas trop d'aliments qui vont être lourds à digérer, et ben ça favorise un bon sommeil. Donc vous pouvez checker, faites le test. Alors faites-le de manière empirique sur une plutôt longue période, au moins 3 semaines pour vous rendre compte des effets. Mais un repas léger le soir, ça change vraiment tout. Alors en plus, voilà, si vous pouvez manger avant 19h30, histoire de pas trop charger au niveau de la digestion, c'est pas toujours possible. Et c'est vrai, quand j'en discute avec mes clients au cabinet, notamment ceux qui finissent tard, à ce moment-là, ça veut dire portionner aussi peut-être vos repas dans la journée pour que celui du soir, ce soit pas le plus lourd ou celui qui va vous apporter le plus de force, mais voilà, votre repas le plus intense ou le plus chargé, ça devrait être le petit-déj. Manger un peu moins à midi et le repas du soir, faire un repas plutôt frugal, histoire d'avoir une digestion qui soit la plus légère possible pour favoriser une bonne nuit. Vous pouvez aussi accompagner votre phase d'endormissement, alors déjà évidemment les écrans à supprimer avant, voilà, ça c'est une recommandation, on le sait, mais plutôt une lecture douce, une musique relaxante, quelque chose qui va préparer votre phase de sommeil pour que le corps il se dise ah tiens, là elle est dans une phase redescendante, donc quelque chose de plutôt doux. Pas de films violents, pas de choses violentes, pas de choses trop yang en fait, voilà, mais quelque chose de plutôt doux, une respiration le soir, un bain relaxant, un massage de vos pieds, c'est très à propos de le faire, le massage de vos pieds, faites-le juste avant d'aller vous coucher. Alors pourquoi pas, vous pouvez aussi rajouter une petite huile essentielle, si vous n'avez pas d'allergie, vous pouvez rajouter une huile essentielle de lavande, une huile essentielle de petits grains bigarade par exemple. La camomille romaine est juste extraordinaire aussi pour calmer le système nerveux autonome et favoriser un bon sommeil. La marjolaine à coquille est chouette aussi. Une lycée citronnée aussi par exemple. Alors là je vous cite des huiles essentielles, vérifiez les contre-indications et vérifiez si vous pouvez les utiliser. Mais ces huiles là diluées en massage de vos pieds ou massage aussi du plexus solaire ou du diaphragme, ou tout simplement vous ouvrez le flacon et vous le respirez. Voilà, vous respirez pendant que vous faites votre cycle respiratoire. Ça va être assez chouette. Les tisanes aussi de ces plantes-là, de la camomille, de la lavande, la verveine, verveine citronnée par exemple, le soir avant de vous coucher, ou de la passiflore, enfin voilà, c'est ces plantes qui aident un peu à dormir, ça peut être super intéressant. Et puis voilà un peu ce que je peux vous partager là ce soir. Alors en alimentation, je voulais aussi vous parler de l'alimentation parce qu'on a parlé du repas. J'ai observé que quand je mange des bananes le soir, elles m'aident à mieux dormir. Alors vous testez, vous voyez si ça vous va, à rajouter en plus dans votre
repas du soir, une banane, ça peut être sympa. Elle est nutritive et elle est aussi riche en tryptophane. Et les tryptophanes, c'est des précurseurs de la sérotonine, donc ça nous permet de ramener du calme à l'intérieur de nous. Vous pouvez manger des bananes dans la journée. Alors, quand je dis ça en atelier, on me dit « Oui, mais Latifa, moi j'ai du diabète, on me dit qu'il ne faut pas que je mange de bananes. » Alors évidemment, voilà, tenez compte aussi de votre physiologie, de vos troubles et de ce que vous pouvez ou non associer en termes d'aliments et checker aussi les aliments qui sont bons pour vous. Ce qui aide aussi beaucoup au sommeil, c'est l'activité physique. Donc voilà, une activité physique, mais dans la journée. Voilà. Pas une activité physique bien yang, genre faites pas de la Zumba entre 18h et 20h, parce que là ça va vous réveiller. Ceci dit, chez certaines personnes, une activité physique un peu yang, 18-19h, ça les met bien, et après ils sont fatigués, c'est plutôt cool pour eux. Donc ça aussi, checker l'horaire de l'activité, mais voilà, faire une activité physique en extérieur ou en intérieur si vous n'avez pas le choix. Mais après, on dit qu'il faut marcher au minimum 30 minutes tous les jours. En extérieur, c'est le top, de faire de la marche, faire une activité physique. En tout cas, il faut que votre corps il ait eu aussi un peu d'exercice dans la journée pour ressentir un peu cette fatigue. Ça peut être sympa, quoi. Voilà, et faites de la méditation. Faites des méditations. Ça peut être très sympa. Voilà. Alors, je ne vois pas vos questions, ou il n'y en a pas. Si, il y en a une. Il y a Céline, voilà, qui nous dit bonsoir. Je pensais que c'était une question, mais bonsoir Céline, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir, voilà. Quelle heure il est? Oh là là, mais le temps passe trop vite. Oh là là, le temps passe trop vite, vraiment, trop vite. Moi, ça me fait halluciner la vitesse à laquelle le temps passe. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. J'avais encore 3000 choses à vous dire, mais c'est pas grave. Si, une chose importante, c'est si vous pouvez, si vous n'avez pas accès à la lumière du jour sur cette fin d'hiver, n'hésitez pas à vous équiper d'une lampe de luminothérapie, ou il y a encore de la grisaille en ce moment, pour voilà, prendre 20 à 30 minutes de lumière. Même si je prie pour que le soleil revienne, là il avait l'air de se manifester un peu et que le printemps s'installe. Mais si vous manquez de lumière, voilà, checkez avec une lampe de luminothérapie pour booster un peu la production de mélatonine et favoriser un bon sommeil, quoi. Voilà. Que vous dire d'autre? Que ce live sera rediffusé sur la page Facebook de Myrtea Formation, que vous le retrouvez comme d'habitude sur les plateformes d'écoute, que pour si vous souhaitez faire l'acquisition d'huile essentielle sur le site Oshadi, vous avez un code promo Queen Latifa, QUEENLATIFA, qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction sur votre commande. Et puis sur le site de Myrtea Formation, si vous avez envie de rejoindre les cycles de formation en réflexologie avec moi, ou les cycles d'aromathérapie avec les collègues, vous pouvez bénéficier de 5% de réduction avec le code QUEENLATIF, QUEENLATIF. Et puis ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera. On a lancé plein de spécialisations, donc voilà, allez checker sur le site de Myrtea Formation. On vous prépare plein de belles choses aussi. Je vous en ai parlé la dernière fois. Plein de surprises. Ça vient. On s'en occupe. Plein de petites nouveautés là pour vous bichonner un peu. Donc voilà, restez au fait sur la page Facebook, Insta de Myrtea Formation. Et puis voilà, je vous dis à tout bientôt. Et le prochain Facebook Live, ce sera le 9 mars. Et on parlera de l'approche métamorphique en réflexologie. C'est une pratique juste merveilleuse de la réflexologie à découvrir. Voilà, à découvrir. Donc je vous dis à tout bientôt. Stéphanie,
Ah bah merci pour ton... Merci, c'était un plaisir de partager ce temps avec vous. Ça passe toujours trop vite. Voilà, mais moi je pense que je pourrais pas... Ouais, je pourrais parler pendant des heures. Il faut un début, il faut une fin. Je pourrais parler pendant des heures, je pense. Donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis bah, je vous dis à très vite, à tout bientôt, à ciao ciao. Et puis bah, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.